Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kartur. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma troisième voiture, pourquoi je l'ai choisie, toutes les différentes étapes, son histoire. Bienvenue sur Kartur. Avant de vous dévoiler la bête, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo au maximum, puisqu'elle peut aider un maximum de personnes et on ne sait jamais, ça peut être très intéressant. Allez, je vous cache plus, voici la bête en question. Toyota Yaris de 2013 avec uniquement 120 000 km au compteur, avec un Carfax quasiment clean. Pourquoi j'ai choisi ce véhicule? Parce que tout simplement c'est l'une des voitures qui selon moi possède le meilleur rapport qualité-prix sur le marché au Québec, étant donné que c'est une voiture qu'on peut avoir en dessous des 10 000 $, qui est extrêmement fiable et vous allez généralement en voir pas mal sur le marché avec des kilomètres qui vont être supérieurs à 240, 250, voire 280 000 km. C'est la raison pour laquelle celle-ci, avec uniquement 120 000 km, m'intéressait beaucoup. J'ai eu énormément de chance sur cette voiture puisque je l'ai aperçue sur Autotrader, affiché 7 500 $ et qu'au bout de uniquement 12 minutes, j'ai pu contacter la propriétaire, l'ancienne propriétaire que je remercie énormément. C'est parce que j'ai été très réactif que j'ai réussi à l'avoir, puisque cette voiture, généralement sur le marché, ça part assez vite. On ne va pas dépasser les 2 mois, donc il faut être très réactif. Et généralement, ce type de voiture avec ce prix-là part quasiment en une journée, quoi. Alors celle-ci, c'est une version qui est 5 portes. Donc on peut voir les quelques défauts, comme par exemple les phares qui commencent à être un petit peu jaunes. Il va y avoir également un tout petit endroit où il y a de la rouille. Ça a joué un tout petit peu dans la négociation, mais pas énormément. C'est une voiture qui vient également avec les pneus d'été, mais sans les jantes. Donc c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte chaque année lors du changement de pneus d'hiver aux pneus d'été et des pneus d'été aux pneus d'hiver. C'est une voiture qui a une petite particularité puisque celle-ci a les sièges chauffants, alors que d'habitude, ce modèle en question n'a pas les sièges chauffants. C'est l'ancienne propriétaire qui a décidé de les installer. Et pour les avoir testés, ils fonctionnent extrêmement bien. C'est une finition qui est dite LE. Alors j'ai regardé 2-3 spécificités. Bon, il n'y a rien de bien incroyable. On doit avoir un moteur aux alentours des 100 chevaux. C'est un tout petit moteur qui est très économique et très fiable, j'ai déjà dit, mais très économique également en carburant, puisque ça consomme aux alentours des 6 à 7 litres au 100 seulement. Alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, mais vous allez voir, ici, il y a l'aileron. Il m'a l'air d'être plus ou moins d'origine, c'est assez rigolo. Concernant le Carfax, l'historique, alors c'est très étrange, mais cette voiture en question a eu un accident minime, puisque la propriétaire, au bout de 2 ans, a percuté malheureusement un raton laveur qui est mort sur le coup. Et ce qui fait que le pare-choc avant a été remplacé. Normalement, on aurait dû l'apercevoir sur le Carfax, mais il s'avérait qu'il n'était pas présent sur le Carfax. Pourquoi? Je ne sais pas. Néanmoins, l'ancienne propriétaire a vu sa prime d'assurance augmenter à cause de cet accident. Mais voilà, c'est le seul gros, on va dire, incident que cette voiture a. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, la seule rouille, on va dire, apparente d'un point de vue carrosserie se situe juste ici. Autre petit détail qui est important sur celle-ci, c'est que elle vient avec des clés, avec le démarreur à distance, comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, j'ai pu l'essayer, il fonctionne très bien. C'est un petit détail, mais qui, au Québec, a son importance, d'autant plus que vous devez, on va dire, préchauffer la voiture pour optimiser son entretien. Et celle-ci là, donc j'ai envie de dire, tant mieux. Petit inconvénient, c'est malheureusement le fait qu'elle date de 2013. C'est quelque chose que j'ai appris il y a très peu de temps. C'est que les voitures possèdent obligatoirement au Québec une caméra de recul à partir des années 2017, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci datant de 2013 n'a pas de caméra de recul. C'est pas très grave, mais je vous avoue que pour quelqu'un qui habite en ville, c'est quelque chose qui, selon moi, est assez pertinent au quotidien. Concernant l'assurance, je remercie énormément mon courtier d'avoir été aussi efficace, puisque c'est une voiture
où j'ai réalisé le transfert à 11 h ce matin. J'ai appelé l'assurance à 9h15 et à 9h30, j'avais déjà tous les papiers. Donc un grand merci à eux. C'est une voiture qui me revient, étant donné que je suis déjà assuré sur une autre voiture que j'ai eu aucun antécédent. J'ai souhaité uniquement l'assurer le minimum, c'est-à-dire la responsabilité civile. Et c'est une voiture qui me revient aux alentours des 550 $ par an. C'est le minimum que j'ai pu réaliser sur cette voiture. Un tout petit détail aussi que j'apprécie beaucoup avec cette voiture, même si ça ne change pas grand-chose, vous allez me dire, c'est qu'elle n'a eu qu'un seul propriétaire. C'est une voiture qui a été achetée neuve en 2013 par la propriétaire et n'a pas eu, excusez-moi, nous sommes au Québec, n'a pas eu d'autres propriétaires. Donc elle a été, on va dire, conduite de la même manière et l'usure a été faite, l'usure et l'entretien a été fait dans un même endroit avec toutes les factures. C'est un petit détail que j'apprécie beaucoup sur cette voiture. Comment s'est passé ensuite, on va dire, le processus d'achat de cette voiture? J'ai contacté la propriétaire qui m'a répondu, on a fixé un rendez-vous, on a essayé la voiture, c'est allé assez rapidement. La transaction s'est faite de manière très fluide, on a pris rendez-vous à la société à la SAAQ pour pouvoir faire le transfert, puisque étant donné que je ne suis pas canadien, je n'ai pas pu avoir accès dans le service en ligne et réaliser toutes les démarches en ligne, il fallait que je sois présent physiquement dans une agence. Et c'est une voiture qui, vous savez, il y a ce système de liste aujourd'hui. En 2025, on est passé pour des véhicules de ce type-là de 2013 à 15 ans pour pouvoir réaliser, entre guillemets, la manipulation de déclarer cet achat de véhicule à un prix totalement dérisoire, on va dire en dessous des 100 $. C'est une voiture que j'ai déclaré 5 000 $. Et donc, j'ai dû payer les fameuses taxes sur les 5 000 $. Je m'attendais à ce que ce soit plus, et en réalité, cette voiture n'est pas listée à plus de 5 000 $. Donc, c'était une petite erreur de ma part. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait la même erreur que moi. Mais voilà, c'est une voiture qui, avec l'immatriculation et également les taxes, m'a coûté 865 $ de plus que le prix que j'ai réussi à l'avoir. Et le prix que j'ai réussi à l'avoir en la négociant, etc., c'est 7 000 $. Si vous aussi, vous cherchez à acheter votre première voiture au Québec, en évitant la casse et en essayant d'optimiser, on va dire, votre investissement, j'ai réalisé une vidéo qui est gratuite dans la description et j'ai également un tout nouveau site web concernant votre recherche de voiture. Si jamais je peux vous aider, n'hésitez pas à regarder dans la description directement, il y a toutes les informations. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Très bientôt. Ciao, ciao!